Alors, on va entamer la suite de la correction de l'examen national 2019. Cette fois-ci, on va aborder le problème sur les fonctions. Alors, on a pour tout x appartient à 0 plus l'infini. F de x est égal à x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x, le tout au carré. Je vais essayer un peu d'accélérer la rédaction afin de gagner un peu du temps. Alors la première question, c'est de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 avec x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire à 0 plus. Il faut calculer cette limite. Alors on prend les deux premiers termes, x et 1 demi. La limite de x plus 1 demi, quand x tend vers 0 plus, est égal à 0 plus 1 demi, 1 demi. Pour moins ln de x, la limite de moins ln de x quand x tend vers 0 plus est égale. Alors, comme vous savez, la fonction ln de x est représentée comme suivant. Pardon, je vais essayer de la représenter. Un petit rappel. Voilà. Strictement croissante. Et il s'annule en 1. Donc la limite quand x tend vers x 0 plus, à droite de 0, c'est moins l'infini. Avec le moins, c'est plus l'infini. Mais pour la limite de 1 demi ln de x au carré, quand x tend vers 0, toujours plus, c'est moins l'infini au carré, fois 1 demi, c'est plus l'infini. Alors d'après ces trois résultats, on peut en déduire que la limite de f de x, quand x tend vers 0 à droite, est plus l'infini. Voilà le premier, ou bien la première question. Maintenant, il faut interpréter ce résultat. Pardon. Alors, C, cela veut dire que C admet une asymptote verticale au voisinage de 0 à droite et si on veut ajouter de précision, alors c'est d'équation, si vous voulez, d'équation x est égal à 0. Alors on ajoute cette information et d'équation x est égal à 0. Passons à la deuxième question, petit a. Alors il faut vérifier l'égalité f de x est égal à x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Pour ce faire, alors on prend f de x pour tout x appartient à 0 plus l'infini et on essaie de factoriser par ln de x afin d'arriver au résultat demandé. ln de x facteur plus 1 demi ln de x est égal à x plus 1 demi plus ln de x, 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Alors pour la question suivante, il faut montrer que petit b la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Très bien. Alors on prend les deux premiers termes. La limite au voisinage de plus l'infini. Alors on prend pour les deux premiers termes, au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on sait que ln de x, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Très bien. On a la limite de f de x quand x tend plus 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Et la limite de ln de x facteur de 1 demi ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, voilà, c'est plus l'infini. Donc le tout égale plus l'infini. Du coup, on peut en déduire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors pour la question C, montrer que ln de x au carré sur x est égal à 4 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x tout au carré. C'est à démontrer. Alors, on a ln de x au carré sur x est égal à ln de racine carrée de x carré sur le tout au carré sur la racine carrée de x au carré. Alors, on sait que pour ln de x à la puissance n, avec n appartient à q, c'est n ln de x. Appliquons ceci. Alors, ça donne 2 ln racine carrée de x, de tout au carré sur racine carrée de x au carré. Très bien. Du coup, 2 au carré c'est 4. Alors ça reste ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, de tout au carré. Voilà. Alors la question qui suit, on déduire que la limite de ln de x au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale 0. On a ln de x au carré sur x est égal à 4 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré d'après la question précédente. Et si on pose t est égal à racine carrée de x, on change de variable, on aura pour tout x, ou bien si x tend vers plus l'infini, t tend vers aussi plus l'infini. Alors pour la question, alors on a t, alors donc la limite de ln de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de ln de t sur t fois 4 quand t tend vers plus. Voilà, on sait que ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est 0, pardon. Donc, 4 ln de t sur t est égal 0. D'où la limite de ln de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Petit d, il faut montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta d'équation y égale x. On sait que déjà on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini. Donc il nous suffit maintenant de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Alors la limite de f de x sur x est égale à la limite de 1, x sur x est 1, plus 1 sur 2x, moins ln de x sur x, plus 1 demi ln de x carré sur x. Un sur 2x au plus l'infini c'est 0, ln de x sur x c'est 0, ln de x carré sur x, on vient de le trouver, c'est 0. Donc la limite de f de x
S sur x est égal à 0. Alors on a la limite de 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Et ln de x sur x c'est 0 aussi. Et ln de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Alors tous ces résultats vont nous permettre de dire finalement que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini bien sûr est égal à 1 de 1. 1 plus 0 c'est 1. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que C admet une branche parabolique. Il faut trouver que la limite de f de x moins ax, 1 fois x, est égale plus l'infini. Alors on a x plus 1 demi moins x, ça donne 1 demi. Pardon, j'ai oublié la limite. Moins ln de x plus 1 demi ln de x carré. Voilà. Est égal. Moins ln de x plus l'infini, c'est moins l'infini. Et ln de x, c'est plus l'infini. Donc, ça va nous donner une forme indéterminée. Donc, je dois factoriser. Alors, je factorise par ln de x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi plus ou moins c'est pareil. Donc je prends plus ln de x facteur de moins 1 plus 1 demi ln de x. La limite de ln de x plus l'infini et l'autre c'est plus l'infini. Multiplication ça donne plus l'infini. Alors la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 demi ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini moins x est égale à plus l'infini. Après 1 et 2, on peut en déduire que C admet une branche parabolique orientée par à droite delta d'équation y est égal à x, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Voilà la troisième question. Il faut montrer que pour tout x appartient à 0,1 et quand x est strictement supérieur ou égal à 1, que x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0, et pour la deuxième fois sera supérieur ou égal à 0. Alors, si x est comprise, la valeur est comprise entre 0 et 1, alors on peut avoir x moins 1 comprise entre 0 et moins 1, et pour ln de x, c'est inférieur ou égal à 0. Comme on a vu tout à l'heure, si x est compris entre 0 et 1, alors ln de x sera inférieur à 0. Très bien.
Donc, finalement, on peut dire que x plus 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que la somme de deux nombres négatifs est sûrement négative. Donc, pour tout x appartient à 0, 1, on peut dire que x moins 1, c'est moins, pardon, plus ln de x est inférieur à 0. Pour la deuxième, on a x supérieur ou égal à 0. Alors, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et ln de x sera aussi supérieur ou égal à 0. Du coup, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 1, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors maintenant, il faut montrer que f' de x, la dérivée de f de x, est égale à x moins 1 plus ln de x sur est égal à x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Alors, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on aura f' de x est égal, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 demi c'est 0, constante, moins ln de x c'est 1 sur x, plus 1 demi, ln de x carré c'est quoi? Alors on sait que u à la puissance n' c'est n u' fois u à la puissance n moins 1. Du coup, on aura 2 fois ln de x' c'est 1 sur x, fois ln de x à la puissance 2 moins 1 c'est 1. On emmène au même dénominateur x, alors x moins 1 moins ln de x, pardon, plus ln de x. Voilà, f' est égal à x moins 1 plus ln de x sur x. Alors maintenant, il faut tracer le tableau de variation de la fonction f. Alors je prends d'abord les x, le domaine de définition, x, f' de x, pour les signes, et la variation de f. Alors, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. F' change de signe au point 1. Alors, entre 0 et 1, f' est négatif. Entre 1 et plus l'infini, f' est positif. Donc, f sera décroissante et croissante. Pour la limite de f de x au voisin de 0 plus, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Pour 1, il suffit de remplacer x par 1 et calculer f de 1. 1, ln de 1, c'est 0. Donc 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. On passe à la question suivante. On a f, il faut montrer que f seconde de x est égal à 2 moins ln de x sur x carré. F seconde, c'est la dérivée, c'est la deuxième dérivée de f. Alors on prend f' et on fait sa dérivée. Alors on aura x moins 1 plus ln de x sur x prime, voilà. U sur v, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Alors v carré, c'est x carré. La dérivée du nominateur, x c'est 1 c'est 0, ln de x c'est 1 sur x, fois v', c'est x, fois le dénominateur, fois x, moins x' c'est 1,
Donc ça reste x moins 1 plus ln de x. On développe. 1 fois x c'est x, 1 sur x c'est 1, moins x plus 1 moins ln de x. 2x. On simplifie. On aura 1 plus 1 c'est 2, 2 moins ln de x, voilà. Donc pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f seconde de x est égal à 2 moins ln de x sur x carré, bien sûr. Et voilà. Alors pour la question petit b, c'est montrer que CF admet un point d'inflexion et déterminer ses coordonnées. Voilà, en déterminant ses coordonnées. Alors pour répondre à cette question, il faut étudier le signe de f seconde de x. Alors, on a pour tout x appartient à 0 plus l'infini, x carré toujours positif, supérieur à 0. Donc, le signe de f seconde est celui de 2 moins ln de x, le nominateur. Résolvons l'équation. 2 moins ln de x est égal à 0, équivaut à ln de x est égal à 2. C'est-à-dire que x est égal à l'exponentielle de 2. Cela veut dire que exponentielle de 2, c'est le point d'intersection entre delta et c. Il faut maintenant étudier le signe. Alors, si x est supérieur à exponentielle de 2, alors x est supérieur à ln de x est supérieur à 2. Du coup, 2 moins ln de x sera inférieur à 0, négatif. Et pour x est inférieur à exponentielle de 2, de même, 2 moins ln de x est supérieur à 0, positif. Donc, on peut tracer un tableau récapitulatif. Alors, on trace d'abord l'axe des x qui contient le domaine de définition et puis f seconde de x. Alors, exponentielle de 2, f seconde s'annule. Entre 0 et exponentielle de 2, c'est positif. Et négatif au-delà de exponentielle de 2. Voilà. Alors, le point d'inflexion, prenons i. Alors, soit i, le point d'inflexion, tel que i, le point d'inflexion, tel que i a pour coordonnée exponentielle de 2 et f de exponentielle de 2, l'image, c'est-à-dire i. Alors on calcule f de e2. Alors on a f de x est égal à x, donc ça va donner exponentielle de 2 plus 1 demi moins 2 ln de e à la puissance 2. Donc c'est moins 2, moins ln de e exponentielle de c2, plus 1 demi, ln de exponentielle de 2c2 de la puissance 2 c4. Alors finalement ça va donner exponentielle de 2 plus 1 demi. Alors la question 5. Petit a. Montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins x est égal à 1 demi ln de x moins 1 au carré. 1 demi ln de x moins 1 au carré.
Alors, f de x moins x est égal, on a dit que c'est égal à x moins x est 0, donc 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x carré, comme on a dit, moins x. On factorise par 1 demi, d'après la question. Alors, 1 demi facteur de 1 moins 2 ln de x, 2 sur 2 c'est 1, plus ln de x au carré. C'est une identité remarquable. Alors, c'est ln de x moins 1, ou bien 1 moins ln de x, séparé parce qu'on a le carré, aucun problème. Alors, f de x moins x est égal à 1 demi ln de x moins 1 au carré. Alors, pour en déduire la position de c par rapport au delta, on a, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, ln de x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Le carré est toujours positif. Donc, ce qu'il nous reste, c'est étudier le cas de l'intersection, l'égalité. Bon. Alors, on prend ln de x moins 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire que ln de x est égal à 1. Du coup, x est égal à e. Alors, le point EE est le point d'intersection de delta et c. Soit on remplace E et on calcule f de E, soit on calcule l'image de E pour la droite y est égal à x. Donc on aura x est égal à E. Alors le point EE est le point d'intersection de delta et c. Alors on trace tous ces résultats dans un tableau. Comme d'habitude, x de 0 plus l'infini et c par rapport au delta. Zéro plus l'infini. On sait que E, f de x moins x est égal à 0 dans le point E. Alors, de 0, E, C se trouve au-dessus de delta, plus, et même pour E plus l'infini, c'est toujours au-dessus de delta. Alors, voilà. La question suivante, c'est de tracer la courbe représentative de C et de delta dans le même repère. Alors, je trace d'abord l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses. Alors, pour le graduer, je prends par exemple, voilà, une unité est égale à 1. Voilà. Voilà. Très bien. Je passe à l'axe vertical. F de x et x. On a le point 1, 3 demi. Je trace d'abord y égale x. L'axe delta. On a, d'après le tableau de variation, dans 0, 1, f est décroissante, et 1 plus l'infini, f est croissante. 0, 1 décroissante, 1 plus l'infini, croissante. Je trace d'abord le point 1, 3 demi. Voilà, 1, 3 demi. J'ai aussi E. Le point EE, c'est le point d'intersection entre delta et C. E, c'est à peu près 2,7. Donc voilà, 2,7. Le projeté
orthogonal, le projeter sur delta. Alors je trace voisinage de plus l'infini, l'asymptote verticale, voilà, et je remonte. Voilà. Alors pour la suite, on sait que C admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, orientée par delta. Déjà on a vu que le point d'inflexion c'est I, E carré plus 1 demi. Et alors pour E carré, je crois, c'est 2,771 au carré, c'est à peu près 7,2,3. Alors je prends 7,3. Il faut allonger un peu. « 7,3. Et pour l'image, 7,3 plus 0,5, 0,53 c'est 0,8, alors c'est 7,8. Une approximation de 8, à peu près 8, 7,8, 7,9. Voilà, donc il me suffit maintenant de prolonger la courbe. Voilà le point d'inflexion. Et là, il va changer d'orientation. Là, de sens, de direction, c'est pareil. Voilà. Alors, on passe à la question 6. A, c'est de montrer que grand H est primitive de H. Alors, on a H est égal à x ln de x moins x. Alors, pour H', il suffit de calculer la dérivée. C'est x ln de x, uv, c'est u' v plus uv'. La dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, plus la dérivée de x, c'est 1 fois x fois la dérivée de ln de x, c'est 1. X fois 1 sur x, c'est 1 moins 1. Donc, H' est égal à ln de x. Du coup, H est une primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe à la question petit b. Petit b, c'est quoi? C'est montrer que l'intervalle de ln de x carré de 1 à e d de x est égal à e moins 2 en utilisant l'intégrale par partie. Alors on prend u' est égal à ln de x et v est égal à ln de x. Pourquoi? Parce que ln de x carré c'est ln de x fois ln de x. D'ailleurs, on peut répondre à cette question à deux méthodes. On verra par la suite la deuxième. Alors, u' est égal à ln de x, u c'est déjà connu, c'est x ln de x moins x. Et pour ln de x', c'est 1 sur x. Très bien. Alors, l'intégrale de 1 à e ln de x carré d de x est égale à la primitive uv, c'est x ln de x moins x fois ln de x de 1 à e, moins l'intégrale de uv'. 1 sur x fois x ln de x c'est ln de x, moins 1, x sur x c'est 1, d de x. N'oubliez pas d de x. Alors, je peux factoriser par x,
et je prends ln de x facteur de ln de x moins x, moins 1, de 1e moins x ln de x, la primitive de ln de x, moins x, avec le moins c'est plus. X ln de x, facteur de ln de x de x, moins x ln de x, moins 2x, c'est plus 2x. Voilà, x ln de x, je peux calculer par rapport à e. Alors j'aurai e, ln de e c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc tout ce terme est égal à 0, moins x ln de e fois 1 c'est e, moins plus, voilà, plus de e. Je ferme le crochet, moins, alors je remplace maintenant par 1. ln de 1 c'est 0, 0, donc le tout égale 0. ln de 1, 0 aussi. 2 fois 1 c'est 2. Donc 2e moins e c'est e, moins 2. Voilà l'intervalle demandé. ln de x carré plus dx. Alors la deuxième méthode. Supposons qu'on n'a pas la question précédente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la primitive de ln de x. Donc je peux poser u' est égal à 1, ln de x, v est égal à ln de x carré, du coup u c'est x, et v' c'est 2 ln de x sur x. ln' de x c'est 1 sur x, fois ln de x c'est ln de x sur x. Alors de la même façon, alors je prends la primitive donnée, c'est l'intégrale donnée, c'est ln de x carré de x. Alors c'est la primitive de x, ln de x carré de 1 à e, uv, moins l'intégrale de uv', c'est-à-dire x fois 2 ln de x sur x, ça donne 2 ln de x. 2 x ln de x c'est déjà connu, on peut la trouver en faisant la même méthode. En posant u' est égal à 1 et v est égal à ln de x. Alors, je remplace par e, ln de e c'est 1, fois e c'est e au carré. Voilà, e moins 2, et e, ln de e c'est 1, fois e c'est e. Moins e c'est 0, et x 1 fois ln de 1 c'est 0, moins 1 avec le moins c'est plus. Donc c'est e moins 2, la même. Le même résultat. Alors pour c, petit c, le calcul de l'air. Alors l'air c'est entre c et delta, et les verticales x égale 1 et x égale e. Donc ça va nous donner cette surface. Alors pour calculer l'air, A est égal, il suffit de remplacer, A est égal 1 e, l'intégrale f de x moins x, de 1 jusqu'au e, d de x, avec la valeur absolue et sachant que f de x moins x pour notre cas est positif, donc on peut enlever la valeur absolue, c'est toujours positif. Alors ça va donner l'intégrale de 1 jusqu'au e de f de x moins x, d de x. Je peux faire une remarque ici, car f de x moins x est supérieur à 0 pour tout x appartient à 0 plus l'infini, y compris
1e. Comme ça, le passage est justifié. f de x moins x, c'est 1 demi. Je préfère prendre l'expression développée. C'est 1 demi. Voilà, 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x carré d de x. La primitive, 1 demi, c'est 1 demi x moins x ln de x moins x, alors plus x, plus 1 demi e moins 2 d'après la question précédente. Alors les crochets, je dois les faire dans ce point. Voilà. Alors une simple application numérique, 1 demi e c'est 1 demi e, moins e ln de e c'est 1 fois e c'est moins e, plus x e c'est plus e, je ferme, moins pour 1 ln de 1 c'est 0, 1 demi fois 1 c'est 1 demi, plus 1. Plus 1 demi e moins 2, bien sûr, est égal à 1 demi e moins 3 demi plus 1 demi plus e moins 1. 1 demi e c'est e, moins 3 demi moins 1 c'est moins 5 demi. Donc c'est a est égal à e moins 5 demi centimètres carrés. Pourquoi centimètre carré? On a déjà i est égal à 1, et j est égal à 1, 1 fois 1 c'est 1, donc e moins 5 demi centimètres carrés.